Les familles polynésiennes résidentes dans plus de 30 îles passées sous la loupe de l'ISPF durant quasiment 2 ans. Des milliers de personnes âgées de 40 à 59 ans ont répondu aux questions pour la vaste enquête intitulée « Faites-y et Fénois ». Quelques grands chapitres de cette étude avec 2 verbes. Partir d'abord, Stéphane Ratino. Bonsoir Yata. Premier verbe. Partir, on sait que c'est une réalité forte des villes insulaires. Il faut souvent aller en exode pour tenter de mener sa vie. Eh bien, on va voir qu'il y a une influence géographique entre le nord de la Polynésie et le sud. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On a plutôt tendance à partir au loin lorsqu'on est, par exemple, résident ici à Tahiti, aux îles du Vent. 56,6% des gens qui quittent cette partie polynésienne, eh bien, ils partent au loin, vers des frontières soit métropolitaines ou américaines. Et au sud, c'est l'inverse. On a plutôt tendance, on va le voir ici, avec le bateau. Je suis allé un petit peu trop loin. On va le voir ici avec le bateau qui reste à quai. Du côté des Gambiers, des Tuamotu, eh bien, c'est seulement 41% des gens, lorsqu'ils partent de chez eux, qui vont du côté des frontières extérieures, sans aucun doute un effet également des dynamiques familiales, des manières de vivre qu'on retrouve dans ce choix-là. Alors, la question, c'est pourquoi ? On sait d'ores et déjà que les migrations vont augmenter à travers le monde de manière très claire. Aujourd'hui, 3% des gens sont immigrés, mais on a un élément très fort, les guerres et la montée des eaux qui vont changer de manière considérable la manière de vivre sur ces îles. Pour l'instant, on a 2 motifs d'immigration ici du côté du Fénois. Tout d'abord, des motifs de travail qui sont plutôt métropolitains, on va le voir. Les gens qui partent en France, c'est au niveau de 2/3 pour un emploi. Et là, on voit quoi ? Le poids de l'armée dans les perspectives de carrière des jeunes gens. Bref, un départ plutôt masculin. Par contre, lorsqu'on va à l'étranger, lorsqu'on va aux États-Unis, en Australie, etc., on va voir que là, on a un équilibre qui se fait, puisque 42% des gens qui partent pour ces destinations-là partent pour des études et 46% seulement pour un emploi. Alors, il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent. Comment vivent-ils ? Effectivement, le verbe rester, c'est là où on va avoir le socle, la famille, la solidité, la fraternité. On va voir qu'ici, bien la famille, elle est encore une famille communautaire, contrairement au modèle anglo-saxon où c'est les parents, les enfants à 18 ans, bye bye, fais ta vie, ici, bien non. On voit que l'on reste ensemble et vous allez voir un chiffre très intéressant, 17% des plus de 40 ans vivent encore avec les parents. Donc il y a vraiment une transmission, parfois 3 générations sous le même toit ou parfois 4 générations. On voit également que contrairement à ce qu'on peut penser, les gens ont plutôt une réalité quotidienne dans ces contacts-là. 66% des gens, eh bien, ils ont un contact régulier avec les parents. 1/3, c'est tous les jours. Téléphone, bise, comment ça va ? Un peu le jardin, ou bien on va aider la mamie qui est en difficulté. C'est un élément très très fort des solidarités. Et en temps de crise, c'est vraiment un élément très fort pour continuer à regarder devant. Et puis sur l'habitat, vous en parliez, c'était aussi un élément de l'enquête. Eh bien, 95% des gens vivent dans une réalité de maisons individuelles et on voit l'importance des politiques publiques. Plus de 20% d'entre eux ont un habitat au PH. Et donc, Stéphane, quelle est la conclusion principale de cette enquête ? On a été un peu coquin, on aurait dû mettre un S. Les départs sont importants. Depuis 20 ans, on a plus de départs que d'arrivées. Aujourd'hui, à Yata, si vous voulez voir des cousins polynésiens, sachez qu'ils sont dans 49 pays répartis sur les 2 hémisphères de la planète. Merci beaucoup, Stéphane Ratino, pour toutes ces explications. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.